Chers fans de foot, chers téléspectateurs de Mental TV, bonsoir et bienvenue dans ce 56e numéro du Clubhouse de Dribble. À mes côtés pour aborder un sommaire après cette 12e journée de BGL League, Boris Saint-Jalm. Bonsoir Boris. Bonsoir Marco. Comment ça va ? Ça va super, un bon week-end de repos. On a forcément suivi aussi la BGL, ce qui se passait, les quelques chocs des gros championnats. Donc ouais non, encore un bon week-end de football, on s'est bien régalé. Ouais. Très bien, et puis avec nous, pour son grand retour, il a le trac parce que ça fait un mois qu'il n'est pas venu sur ce plateau. C'est le patron, Simon Béot, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Ça va. Week-end studieux. Studieux. J'en ai ça à dire. Nous l'avons été également en suivant les championnats sur les pelouses du Grand-Duché et notre invité, il est là aussi, il était actif hier sur la pelouse de la Frontière, il a 37 ans, il ne les fait pas, encore moins sur le terrain. Merci. Le milieu défensif de la jeunesse recruté l'hiver dernier par le coach Arnaud Bordy a fait quasiment toute sa carrière en BGL League sous les couleurs du Progrès, de Mondorf, du Racing, il est passé par Ostert, Monderkange. Si mes calculs sont exacts, il a fêté hier son 300e match en division nationale. Il portait le brassard pour l'occasion. C'est Tarek Nouidra. Bonsoir Tarek. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à toi. Plaisir. C'est un bon week-end avec une victoire hier. Donc, avec la victoire. On a bien dormi, ouais. J'imagine, victoire. Bien on va y revenir. Toi, tu dois bien dormir. Il y en a d'autres qui ont dû bien dormir parce que c'est un beau petit exploit que vous avez réalisé sur la pelouse du stade de la Frontière. Au sommaire aujourd'hui, évidemment, les résultats et le classement de cette 12e journée de BGL League. On va se poser la question de savoir si les jeux sont déjà faits en tête de classement. Évidemment, nous allons revenir avec notre invité Tarek Nouidra sur la jeunesse qui fait le plein en ce moment. Notre débat, le joueur du mois, la PH, la Ligue 1 Dames, c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et on commence avec les résultats de cette 12e journée de championnat national. Le samedi, l'Union Titus Pétange et Dudelange se sont quittés dos à dos sur le score de 2-2. Monderkange et Strassen, match nul également, 1-1. Tout comme le Progrès Niederkorn et Mondorf, 1-1. Pour les victoires, nous avons le Swift Espérange qui s'est imposé 2-0 face au Fola. Le Victoria Rosport qui a gagné 1-0 face à Rodange. Vils s'est imposé sur la pelouse de Bétambourg, donc 0-1. Differdange a encore fait le creux en s'imposant 3-1 sur la pelouse d'Ostert, même si c'était un peu plus difficile. Et puis, en fin de week-end, la jeunesse s'est imposée 2-1 face au Racing. Ce qui nous donne au classement donc Differdange en tête avec 34 points, 5 points d'avance sur son dauphin, le Swift Espérange avec 29 points. Le trou est fait puisque derrière, nous avons Dudelange avec 26 points et le Racing et le Progrès 24 points. En bas de classement, ça ne change pas. Le Fola et Monderkange ferment la marche, respectivement, avec 4 et 1 point. Alors, messieurs, on va revenir quand même sur les résultats du week-end, et notamment sur le Progrès, qui patine, qui fait du surplace, et qui laisse s'échapper le Swift et Differdange. Ouais. Pour moi, c'est, comme tu le dis, Marco, la grosse information du week-end, et même, j'ai envie de dire, de la semaine, parce que le Progrès a une semaine à 3 matchs, c'est que, selon moi, le Progrès est déjà out pour le titre. En fait, de champion. Carrément. Ouais, je pense. Ils ont déjà 10 points de retard et c'est surtout qu'en fait, ils sont aussi derrière le Swift. Ils sont même derrière Dudelange, le Racing est à la lutte. Donc en fait, il y a trop d'équipes devant eux, je pense, pour qu'ils puissent. Alors, il y a toujours des histoires de dynamique, etc. Mais quand tu regardes in fine les confrontations contre les grosses équipes, le Progrès, ils n'ont pas battu une seule équipe du top 6. Ils ont 2 défaites et 3 nuls. Donc ils ont perdu contre Dudelange et contre Differdange. Et ils ont fait nul contre Strassen. Contre le Racing et ils ont même fait nul à Mondorf, enfin contre Mondorf à la maison. Donc, et il leur reste donc à affronter le Swift. Et il leur reste à affronter le Swift. Donc c'est aussi là que les championnats se font et se défont. C'est quand tu joues les concurrents directs. Et pour l'instant c'est compliqué. Là la semaine passée ils font 3 matchs, ils prennent que 2 points. Alors qu'à côté t'as Differdange qui fait le boulot. Il faut pas aussi, je pense qu'on sous-estime un petit peu le rythme. Enfin, on n'en parle presque pas assez pour ce qu'ils font. Mais en fait, Differdange, 12 matchs, ils ont fait 34 points. Ça fait 11 victoires, 1 nul. Ils ont encaissé 2 buts. Non, mais Differdange, il va falloir les rattraper. Ils sont juste impressionnants. Ouais, Differdange, c'est exceptionnel. Parfait, enfin, presque parfait. Le parfait, il tient à. Ils font nul contre le Swift. Voilà. Donc, je veux dire. Après, je vais aller dans ton sens par rapport au Progrès. C'est sur tu parlais de dynamique. Sur les 5 derniers matchs, c'est 6 points sur 15. Donc, en termes de rythme, quand devant, on vient de parler de Differdange, mais Dudelange et le Swift avancent aussi bien, c'est pas du tout un rythme de champion. Et
à peine d'Européens. Donc, grosse interrogation sur la suite du championnat. Maintenant, on peut quand même dire que le championnat est long, mais effectivement, 10 points de retard à rattraper sur le champion en titre, c'est beaucoup. Et même par rapport au Swift qui avance vite. Donc, ce que je trouve étrange, c'est que au Progrès, il me semble avoir beaucoup de nervosité qui se traduit par de nombreux cartons rouges au fur et à mesure. C'est clair. Alors j'espère qu'on les a pas guignés avec notre super cover sur Jeff Strasser et notre dernier numéro de dribble. Ouais. Mais quand même, il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Ils commencent à être décrochés, quoi. Ouais. Ils commencent à être décrochés et c'est compliqué à analyser. Un match nul contre le Racing, au fond, c'est un bon résultat. Ouais, c'est pas horrible. Mais le truc, c'est que le match nul contre Mondorf, le match nul. Intrinsèquement, en fait, t'as le droit de faire des erreurs de parcours, mais encore que Differdange t'impose presque l'excellence et la perfection sur ce début de saison. Mais en fait, c'est que tous les gros matchs, il n'y en a pas un qui gagne. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur la nervosité, je pense que même eux, les joueurs, l'effectif, sont conscients de ça. Parce qu'en fait, les cartons rouges, t'en as beaucoup qui sont aussi en fin de match, où tu sens que tu vas pas gagner le match. Voilà, frustration. Voilà, un peu des trucs de frustration. Ce qui peut arriver, et je pense que ils sentent que ça tourne pas comme ils voudraient que ça tourne, et ça se traduit de toute façon sur le classement, clairement. Tarek, toi tu as joué au Progrès, tu connais le président puisque tu as joué à ses côtés. Tu t'attendais à ce qu'il marque le pas ou c'est une surprise pour toi aussi? Non, après marquer le pas, dans une saison on a toujours des moments creux, des moments où on est en feu. Peut-être que pour eux, là, ils ont enchaîné 3 matchs avec 3 résultats. Bon, ils n'ont pas perdu, ils ont fait des matchs nuls. Et le plus important, ce sera de toute façon la phase retour. Avec la longue trêve, c'est quasiment un deuxième championnat. On l'a vu l'année dernière avec la jeunesse. Voilà, on l'a vu avec nous. Je pense que ils se feront. Pour jouer le titre, ça va être compliqué parce que Differdange, là, ils sont sur un nuage, ils sont intouchables. Alors, peut-être que le Swift qui va les titiller, je pense. Et Progrès qui sera, je pense, sera pas loin. Oui, finalement. Mais après, il y a beaucoup d'équipes devant. C'est ça le problème. C'est bien ça. Si t'en as une qui craque. Évidemment, on parle de Differdange et du Swift. Mais t'as Dudelange. T'as Dudelange qui est là, est bel et bien là. Et qui a t'as l'expérience. le Racing qui joue. Ouais. Non, et puis après, Tarek fait bien de le préciser. La deuxième partie de saison sera quand même super importante. Notamment, on sait que le Progrès aussi avait fait une super deuxième partie de saison il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Où ils reviennent et ils jouent pas le titre, mais au final, ils finissent deuxième, pas si loin que ça du premier. Donc oui, pour les places européennes, moi je suis pas complètement inquiet. Ils sont pas très loin non plus, mais c'est juste pour le titre, je pense que C'est-à-dire que sur les 3 matchs qui restent avant la trêve, il faut faire le plein. Ouais. Et il y a le match contre le Swift qui va être important. Et attention, il y a une donnée aussi que nous n'avons pas pris en compte, c'est le terrain, puisqu'il s'avère que le Progrès va probablement jouer tous ses matchs à domicile chez le voisin Differdangeois à cause de l'état de la pelouse. Donc ça peut également avoir des conséquences sur les repères des joueurs et également le fait de ne pas jouer à la maison, mais chez son rival, ça peut être un élément qui fera pencher la balance. On verra de quel côté. Alors, ce qu'on peut retenir de ce que vous dites, c'est surtout que c'est Differdange qui a un tel rythme finalement que personne ne peut le tenir. Et, incroyable. Franchement, moi je suis épaté par. C'est époustouflant. Par la première partie de saison de championnat. Ils ont débloqué quelque chose dans leur esprit en allant chercher ce premier titre de champion. Bravo à Fabrice Obey et toute son équipe, le coach et les joueurs. C'est fou. Ouais, non, c'est vraiment impressionnant. 2 buts encaissés. Deux buts encaissés, c'est la défense de fer. En fait, tu sens que parce qu'ils ont gardé quand même plus ou moins la même ossature que la saison passée. T'as une équipe qui est encore plus mature que la saison passée. Où déjà ils avaient été champions et où ils avaient été plutôt très bons dans la gestion de fin de saison. On a l'impression que tout leur réussit. Abreu qui a été absent pendant longtemps, le mec revient en super sub, il rentre, il marque, il fait la diff. Ouais, ça c'est les victoires de champion. Il a marqué 2 buts en 3 journées là, non? 2 matchs, et à chaque fois en entrant en cours de jeu. Tu vois, ça c'est la victoire d'équipe où tu te dis Non, ils avaient perdu Ruffier, ils l'ont remplacé par un super gardien. Ouais, non, c'est clair. On n'anticipe pas trop sur les gardiens puisque nous allons y revenir, ce sera l'objet de notre débat. Il y a une autre équipe qui en ce moment est impressionnante, alors beaucoup moins que Differdange en termes de chiffres, mais en termes de résultats, en tout cas c'est là, 3 victoires d'affilée, c'est la jeunesse. Et nous allons donc en parler avec notre invité Tarek Nouidra. Donc très bonne dynamique avec ces 3 victoires qui ont succédé après le revers face à Differdange. Donc
Ma première question, ça va être justement, Differdange, quand vous les avez joués, c'est vraiment le niveau au-dessus? Sur le match-là, non. Franchement, non. Mais après, sur toute la saison, leur 3-4-3, il est bien huilé. Le coach, les joueurs, ils font vraiment ce que le coach il veut. Même s'ils ont perdu des joueurs à l'intersaison, ils ont recruté des profils bien spécifiques qui rentrent bien dans le collectif. Et franchement, déjà défensivement, ils sont costauds. Devant, Jorginho, il n'arrête pas. Guillaume Trani, pareil. Ils ont pris 2 Brésiliens aussi sur le côté. Ça fait des efforts, ça joue. C'est réaliste, c'est efficace. Et quand bien même ils sont en panne ou quelque chose, un coup de pied arrêté, marque un but de la tête et vous mettez une clim. Ouais. Qu'est-ce qui a été le déclic, selon toi, pour passer d'une jeunesse qui n'avait toujours pas lancé son championnat après un mois d'août très difficile, un mois de septembre un peu poussif, avec maintenant cette dynamique sur laquelle vous êtes lancé? Comme je vous le disais tout à l'heure, on a récupéré pas mal de joueurs qui étaient blessés. Donc le mois d'août, on a fait un peu avec les moyens du bord, avec beaucoup de blessés, d'absents pour des raisons privées. Donc on a un peu fait de bricolage, on a joué Progrès chez eux, Espérance, on a pris 2 revers. Après on savait, le coach nous le disait, que vers septembre, on allait avoir tout le monde, qu'on serait meilleur, et même physiquement, qu'on allait monter en puissance. Et là, c'est ce qui se passe. Parce que même à Diff, on fait pas un mauvais match, on perd 1-0 sur un but un peu malchanceux. On les a fait douter, et après là, on commence à confirmer qu'on est en forme, et tant mieux pour nous. L'objectif aujourd'hui? C'est toujours le maintien. À la Giroud, comme en début de la Giroud, c'est toujours le maintien, après on verra. Mais après, chercher les... D'être pas loin des places européennes. Ouais, c'est loin. Mais moi, je pense que Racing, Dudelange, Niederkorn, ils sont plus armés que nous pour jouer le titre. Même Strassen, les gars, ils sont renforcés. Ils ont gardé pas mal de ossature. Mondorf, quand je vois qu'ils ont fait plus de mois de petits transferts aussi. Donc, ils sont plus armés sur le plan de l'effectif. Mais après, dans le foot... avec de l'envie, de la grinta, tout est possible, on verra. Après, sur le papier, par rapport à la fin de saison dernière, je pense que, en tout cas, nous, en tant que médias, on vous attend entre la 7e et la 4e place. Première partie de tableau. On n'est pas... Voilà, on n'attend pas ce que vous jouiez le titre avec Differdange et le Swift, mais vous avez votre place parmi les suivants, on va dire. Oui, après on a perdu tout le front de l'attaque qui marchait bien. Dès que je suis arrivé en janvier, on avait vraiment les Mogni, Arenat, Junior Mendes qui est parti à Guingamp, Gonzo Almeida, c'était des mecs vraiment, André Adeida. On a gardé l'ossature de la défense, le milieu, on a gardé Ashraf. On a pris des mecs, des jeunes, qui pour la plupart ils connaissaient pas ou très peu le championnat, donc il y a un temps d'acclimatation justement, tu parlais de ça, de cette grinta que, en vrai, toi, tu es l'incarnation aussi de ça, de par ton style de jeu, etc. Depuis que tu es arrivé, parce qu'on va pas parler que de cette saison, tu es arrivé en cours de saison passée, tu fais partie des joueurs qui ont transformé un peu le visage de la jeunesse. Alors, c'est pas un truc individuel, forcément, il y a un tout. Mais toi, justement, est-ce que tu te sens investi de cette mission auprès des jeunes, des nouveaux joueurs, de montrer par l'exemple finalement un petit peu? Ouais, j'essaye, je le fais de moi-même. Moi j'aime bien de toute façon quand on fait des exercices physiques ou courir, ça a toujours été quelque chose que j'apprécie, que je fais pas en reculant. Mais après, si eux en moi ils voient quelqu'un qui le vieux, il a 37 ans et il court, tant mieux, tu vois. Mais après, c'est vrai que c'est à eux de le faire aussi personnellement. Après, si j'apporte ça, mais il y avait, comme j'ai dit, en janvier je suis venu, il y avait des bons joueurs qui étaient là et il fallait juste en fait rallumer la flamme. Boris en parle, toi tu te bats sur chaque ballon, tu couvres un nombre incalculable de kilomètres, t'as une vraie grinta, tu harangues tes coéquipiers jusqu'à la dernière minute. C'est quoi le secret de ta longévité? Franchement, le caractère. Le caractère, parce que des fois autant je peux être chiant. Vous pouvez demander, je peux être chiant, un râleur, j'aime pas perdre, je suis un mauvais perdant. Mais c'est ce côté-là qui me fait durer, je pense. Parce qu'il y en a plein, ils auraient arrêté, ils auraient lâché l'affaire. Mais moi, non. Je me suis fixé un challenge envers moi-même de revenir. Déjà, j'avais arrêté quasiment 1 an. Je me suis dit, c'était un challenge personnel que je m'étais fixé. Ça a bien marché pour le moment. Donc, on verra d'ici là. Tu aimes ce que tu fais aussi. Ouais. Il y a le retour en plaisir. Il y a le retour en plaisir quand même qui est important, au-delà de l'argent, entre guillemets. Mais surtout, ce qui n'est pas quantifiable, c'est le plaisir. Là, tu gagnes des matchs comme hier avec les supporters, tout ça c'est top. Du coup, on va te voir encore les 2-3 prochaines années. Alors, c'était ma question suivante. Non, mais c'est très bien. Ouais, j'aimerais bien. Après, on verra. Quand t'es arrivé à la jeunesse, c'était un contrat d'1 an et demi? C'était 6 mois. 6 mois. Et après, ils m'ont fait 2 ans. 2 ans. On reste encore l'année prochaine. Ok. On verra.
Bon, je suis bien là-bas, franchement. Si je peux faire, après, c'est plus le corps qui décide. C'est plus moi. Et après le coach, tout ça ouais. Non. C'est pas ton truc, ça? Non, c'est pas pour moi. Préparateur physique. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être plus préparateur physique. Franchement, ouais, dans le foot ou dans la boxe? Non, dans le foot. Dans le foot. L'athlète un peu, ça me ferait. Ouais, ça plus ça, ouais. Franchement, plus ça. Ouais. Coach, prendre plaisir à voir les autres courir. Souffrir, ouais. J'aime bien ça. Bon, alors on parlera des gardiens dans un instant, les gardiens de notre championnat. Il y en a un qui a brillé particulièrement hier, c'est Mathis Giovanardi, qui est entré en jeu à la 25e minute pour remplacer Amodio blessé. Donc déjà, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles d'Andrea? Apparemment, il me disait à la mi-temps, c'était sûrement un claquage ou une gêne à l'aine peut-être. Donc je pense, c'est grave et pas grave à la fois. Fin de saison, fin d'année. Ouais, je pense que c'est un claquage, c'est minimum un mois et après le temps de revenir, tout ça. Donc voilà. Trêve. Dommage pour lui, hein, franchement, parce que c'est un excellent mec et un top gardien. L'année dernière, il nous a fait des. Ouais. Alors justement, on avait des clean sheets, c'est vraiment grâce à lui aussi. L'année dernière, il a été époustouflant en remplaçant Kevin Sommer qui s'était blessé. Et là, Mathis Giovanardi, à 19 ans, pour son premier match dans l'élite, il a surpris tous les observateurs. Est-ce que tu t'attendais à une telle prestation? Parce qu'en cabine de presse, nous, non. Hein. Oui, ouais, je vous comprends. Un jeune de 19 ans, premier match, son baptême de l'air en BGL. Après, moi, je le vois à l'entraînement, il est pas timide, il a pas peur. Dès les premiers entraînements, à la prépa, je le voyais, franchement, il haranguait les joueurs, il donnait de la voix, il sortait, il avait pas peur. Après, c'est toujours compliqué à 19 ans, dans un premier match de BGL. Alors, franchement, il a fait le boulot, hein, parce qu'il a sorti 2-3 parades en première mi-temps. Oui, il y a eu des claquettes en première mi-temps. Ça nous a permis de rester dans le match, et même tout au long du match. Puis après, au deuxième mi-temps, il y a eu des arrêts sur sa ligne également. Il était vraiment très, très mature dans son jeu. Très mature. Donc effectivement, sur le déroulé du match, donc la jeunesse met un premier but un peu contre le cours du jeu puisque le Racing posait le pied sur le ballon. Et puis ensuite, le Racing a égalisé donc, tout de suite après l'entrée, malheureusement, de Giovanardi qui n'a rien pu faire sur le corner. Corner visiblement bien travaillé à l'entraînement par Yannick Kiakoko, ça s'est senti. C'est spécial, ça. Et puis à partir du moment où il y a eu l'égalisation du Racing, c'est vous qui avez fait le jeu et honnêtement c'était un très beau spectacle à la frontière. Donc bravo à Mathis Giovanardi et on souhaite bon rétablissement évidemment à Andrea Amodio. Nous allons continuer à parler des gardiens de notre championnat, c'est l'heure du débat. La question que je vous pose, messieurs, est la suivante. Jordan Dupire est-il à nouveau le meilleur gardien de BGL League? Alors on rappelle qu'il a été 2 fois d'affilée élu meilleur gardien de ce championnat, que l'année dernière c'était un petit peu moins bien. Hein, ouais, beaucoup. Beaucoup. En tout cas, il a été surclassé par d'autres portiers. Et puis cette année, là on le voit, il vient d'enchaîner un 6e clean sheet d'affilée, si je ne m'abuse. Ouais. Donc se rapprochant de la performance d'un autre grand gardien de notre championnat, Felipe Ventura. Il y a également Romain Ruffier qui est toujours aussi bon, donc cette fois-ci dans les cages du Racing. Donc ma question, et Boris, je me tourne vers toi. Jordan Dupire est-il à nouveau le meilleur gardien? À l'instant T, j'ai envie de te dire oui. Pour moi, c'est le meilleur. Parce que effectivement, tu parles de la série d'invincibilité, donc ça fait 6 matchs et il n'a pas encaissé, etc. Tu l'as dit, Felipe avait déjà fait une très belle série dès son arrivée, mais en fait, pour moi, déjà, là où ça se différencie un peu, c'est que Felipe, on va pas lui enlever le mérite qui lui est dû, parce que ça reste une très belle série, mais tu sentais qu'il y avait vraiment une assise, il pouvait se reposer sur une assise défensive déjà bien huilée. Danzico, voilà, Franzoni, Bédoré. Voilà, tu vois, c'était vraiment costaud, et surtout, il concédait peu, en fait, Differdange. Alors que le Swift, sur les derniers matchs, il concède beaucoup plus de situations, il concède 2 pénaux, donc c'est d'autant plus impressionnant, je trouve, d'un point de vue personnel, ce que Dupire réalise sur les dernières prestations. Le match à Strassen, c'est un mec qui marche sur l'eau, il est exceptionnel, tu as l'impression que tu peux jouer 3-4 heures, personne ne va réussir à lui marquer un but. Donc pour moi actuellement c'est vraiment le meilleur gardien du championnat, et ça explique aussi pourquoi le Swift est 2e et a encaissé que 6 buts, parce que le Swift dans le jeu, tu sens que le coach il cherche encore certaines solutions, etc. Tout n'est pas parfait, mais derrière tu as un mec déjà qui t'assure que les gars, vous inquiétez pas, même si on doit gagner 1-0 et que je fais 10 parades dans le match, je peux le faire. Et il l'a fait plusieurs fois. Et le Swift, pour l'instant, c'est la seule équipe qui tient un peu la cadence infernale imprimée par Differdange en tête, quoi. Simon, ton avis? Le même que Boris, je suis désolé, il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de débat contradictoire. Non, le mec, il est fort. Il a eu un gros creux l'année dernière, donc ça s'est ressenti. Mais à la base... il a été élu meilleur gardien en 22 et en 23. Oui, c'est ça.
C'est un monstre physique. C'est un leader. Le mec, il remplit la cage, quoi. Il est impressionnant. J'ai l'impression d'être un hobbit à côté de lui. Je l'ai croisé très putain. Non, mais le mec, il peut me manger tout cru, quoi. Non, mais au-delà de la petite blague, il est vraiment monstrueux. Ouais, je vais redire, leader, habile de ses mains. Il a tout. Capacité à se projeter à terre très rapidement également. Il va vite au sol. Penalty de Mabella, par exemple. Très vite au sol. C'est un vrai atout pour le suivre. Dans les airs, il est plusieurs costaud. années, sauf l'année de moins bien, l'année dernière. C'est ça. Je pense qu'il y a eu des choses externes. Voilà, c'était Après, faut pas. très particulier ou autre. Mais Jordan, gros gardien. pour moi, Après, Dupierre. on a des bons gardiens. Voilà, c'est ça, j'allais des bons dire, gardiens, faut je pas sais non pas, plus. Tu vois, t'as quand même. C'est pour ça que ma question Voilà. me paraissait Moi, pour légitime. moi, c'est le meilleur, mais t'as quand même Felipe Oui, Ventura, qui est un mais super c'est le gardien. meilleur, Romain Ruffier. Oui, avec voilà. Ventura, avec Ruffier, ça peut se discuter Voilà, aussi. c'est ça. Enfin, après, on est sur des préférences personnelles Ouais. presque. Les trois qu'on vient de citer, par exemple, et on peut en citer d'autres. Oui, Puis t'as aussi une affaire de dynamique Machado, aussi, tu vois. alors, c'est C'est-à-dire que costaud. là, Dupierre, il vient de sortir 2-3 matchs où tu te dis waouh. Mais je pense que des gardiens comme Ventura et Ruffier sont aussi capables de sortir ce genre de match. Et peut-être que dans 2 mois, tu te diras ouais, mais Ruffier quand même. Donc ça peut tourner, mais actuellement, moi en tout cas, je trouve que c'est le meilleur. Amadou à Jeunesse. Ouais, voilà, vraiment des bons Des gardiens. bons gardiens dans le championnat, c'est clair. Donc, après, le meilleur. Oui, sur la forme du moment, il est au-dessus. Ouais. Pour moi, ça Perf. reste. Ouais. Tarek, tu en penses quoi? Il a bien résumé. Moi, Jordan, j'ai joué avec à Ostert 6 mois. On a tout de suite vu la différence. Déjà au niveau de l'envergure, il va vite au sol, il a bon jeu au pied. Ouais, Franchement, c'est une machine de guerre. Après, même Ruffier, Romain, j'ai joué aussi avec. C'est un autre style et il a très beau jeu au pied. Franchement, deux très bons gardiens. Bon, alors, puisqu'il n'y a pas de débat, je vais poser une question subsidiaire. Du coup, est-ce que Noah Schadweiler a fait le bon choix? Bah, évidemment. Oui, pour apprendre aux côtés Pour du meilleur apprendre, gardien. ouais, mais en Non, fait, moi, faut je pense que jouer. c'est le mauvais Non, choix. faut Je pense que c'est le jouer. mauvais choix. Qui joue à jeune, comme À ça, cet âge-là. faut qu'il joue avec le potentiel qu'il a. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le gars, c'est censé être le Jouer. futur gardien, entre guillemets, hein, je prends des pincettes, mais c'était, voilà, la saison passée, on se disait, bah, Noah, ça va sûrement être le futur gardien de la sélection. Alors, évidemment, pas de pression, etc. sur lui, mais nous, en tant qu'observateurs, on pouvait se dire ça, parce qu'il faisait une super saison avec Kergeng. Et en fait, bon, voilà, il y a eu cette histoire où Differdange, voilà, l'avait contacté, mais lui, il voulait aller aux États-Unis. Et puis, en fait, une fois que ça se fait pas aux États-Unis, bah, Differdange, ils ont déjà pris un gardien. Et du coup, Ouais, bah, il s'est il retrouvé prend un ce peu qui reste coincé. aussi, un petit peu. Et le plus Non, gros c'est club. dommage de pas le voir. C'est dommage de C'est pas le voir. dommage de pas le voir. Après, il a joué Franchement, 2-3 matchs, mais bon, effectivement, c'est pas assez. À cet âge-là, t'es obligé de jouer. Et encore plus quand t'es gardien. Ouais, mais et puis surtout quand t'as 19 ans, puis que t'es dans la, Ouais, ouais. t'es en pleine Ascension, ascension, t'es ouais, en c'est pleine clair. progression. Là, pour le coup, même s'il joue de temps en temps, Ouais, c'est tu peux c'est parler épisodique. tu peux plus parler de progression. Ouais, c'est dommage. limite, il C'est aurait vraiment peut-être. dommage pour ce talent-là, parce que c'est un vrai Ouais, c'est talent. un super gardien. Et on compte sur lui Bah, pour pour le jouer futur. Ouais. dans de grosses équipes. Et après, le problème, on peut pas parler d'équipe nationale quand Non, on bien a sûr un que gardien non. qui joue pas Mais, en club. Non, Non, bien c'est sûr. sûr. C'est sûr. Mais peut-être qu'il aurait. Enfin, quoi qu'on peut parler dans d'autres postes de titulaires de l'équipe nationale qui ne jouent pas en club. Qui a marqué Ouais. ce week-end Qui, tout à fait. en Chine. Ouais, Donc, on vise personne. Mais il y en a d'autres. Hein. Et, Oui, il y en a d'autres. Oui. Pour revenir à Noah, moi je pense que ça aurait peut-être été mieux de, on va dire, prendre une équipe d'un rang inférieur, entre guillemets, mais où t'as plus de chances de jouer, parce que même si on l'a dit, Dupierre était un peu moins bien sur la saison passée, ça reste un des gardiens référencés du championnat, et tu sais que le gars il est en place et tout, ça va être dur de lui prendre la place, quoi. Après, c'est la conséquence d'une mauvaise gestion Ouais, bien sûr. intersaison où Ouais. effectivement il devait partir aux États-unis. Ouais. Ça s'est pas fait. Et On peut voilà. comprendre aussi le gamin qui privilégie la piste États-Unis. Ouais, forcément. Et bon, on sait pas pourquoi c'est pas fait, mais. Et puis après, un club malgré tout historique, Ouais, bien sûr. qui est susceptible de jouer l'Europe. Ah oui. Mais bon, devant, t'as du pire. Mais voilà. Et C'est peut-être que, c'est certaines nul, ça. équipes. Je coupe. Je la laisserai au montage. C'est Peut-être nul. que, regardez certaines Ouais, équipes à faire, qui ont encaissé 33 buts, je pense aux 2 lanternes rouges du championnat. Non, bah ça c'est sûr qu'il pourrait jouer dans des clubs comme ça, hein, mais. Et peut-être oui, tirer son Son épingle du jeu, ouais. Bien, écoutez, on va parler des joueurs qui, eux, ont tiré leur épingle du jeu, puisque nous allons évoquer les joueurs du mois d'octobre. Voilà, un mois automnal qui s'est terminé. Donc, nous allons vous proposer au vote d'élire le joueur du mois.
3 nommés pour le joueur du mois d'octobre en BGL League, des personnes dont on a parlé depuis le début de l'émission. Jordan Dupire, déjà, du Swift Esperange, Yann Mabella, du Racing Luxembourg, et l'inévitable Jorginho, qui a fait un retour en force en étant non seulement buteur, mais également passeur décisif. Maintenant, il fait tout à Differdange. Ouais. Alors, messieurs, qui veut se lancer, le joueur du mois, pour vous ? Dupire. Ouais, Dupire, pour tout ce qu'on vient de dire il y a quelques instants. Mais même si c'est compliqué. Alors Mabella, super joueur, il met des buts, des fois même des triplés, il met des buts de loin. C'est un des, pour moi, c'est un top 3 de nos attaquants. Ouais, franchement, le mec est trop fort. Ouais. Jorginho, je le garde pour une autre fois parce que si on veut, il va y revenir. Si comme ça, on va pouvoir le mettre tous les mois. On peut le mettre chaque mois. Donc non, on est regardien, c'est pas souvent. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Je valide totalement le choix de Simon. Dupire est en pleine bourre. Jorginho, pour moi, il a encore passé un gap comparé à la saison passée. Ouais. Tu le disais, plus passeur, plus impliqué dans le jeu de l'équipe et presque plus fort aussi devant le but, je trouve, plus tueur. On attend sa convocation en équipe nationale. Mais ouais, non, comme tu dis, je pense qu'il y aura d'autres occasions de le récompenser largement. Donc, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Tarek. Ouais, Dupire, Jordan. Dupire, ouais. Parce que... Vous voulez définitivement flinguer mon émission. Hein. Il n'y a pas de débat, c'est Dupire. Le joueur du mois, c'est Dupire. Vas-y, Tarek. Je pense qu'il en est pour beaucoup la forme du Swift. Hein. Ouais. Il les a maintenus à flot sur pas mal de matchs. Contre Racing, il a fait pas mal d'arrêts. Contre le Racing. Racing, il sort un penalty sur Mabella. Il gagne à 0. Donc, et puis bon, il a un impact même au-delà des arrêts et des parades. Hein, le fait que, je crois que c'est toi Simon qui l'a dit tout à l'heure, qui parlait de l'envergure, du fait qu'il paraissait géant dans sa cage. Il est géant en vrai, hein, franchement. C'est vrai. Il est costaud le gars. Hein. Mais ça pousse les attaquants à essayer de trouver vraiment les petits espaces et souvent de tirer hors cadre. C'est ça, c'est souvent ça. Ça, c'est impressionnant. Non, mais après, Jorginho, il est dans la course. Enfin, bien évidemment, sûr. Le mec, il est trop fort. D'ailleurs, on peut se poser la question, il faut bien le regarder, Jorginho. Il faut en profiter parce que c'est clair. Je sais pas, je connais pas le contrat qu'il a avec le club de Differdange, mais même s'il est sous contrat. Je pense qu'il va y avoir des sollicitations. Hein. C'est un mec. Ouais, si le championnat luxembourgeois était plus visible qu'il ne l'est, déjà au niveau national, mais au niveau international, je suis pas sûr qu'il y ait une seconde qui passe sur d'autres antennes à l'étranger. Mais ce mec-là. Non, puis même, il pourrait le vendre cher. Hein. Clairement. Puis même sur les matchs de Coupe d'Europe, moi je trouve il y a des matchs où tu vois qu'en fait le gars, ça y est, il a le niveau européen contre l'équipe kazakh Ordabasy, je crois, c'est ça le nom, si j'écorche pas. Il fait un match retour où en fait il est pas loin aussi d'aller chercher la qualif pour Diff. Donc non, c'est un vrai bon joueur. Je pense que il a encore un peu amélioré. Lui aussi, il a gagné en maturité comme l'équipe comparé à la saison passée. Et en collectif, je trouve. Et ouais. Et tu le vois bien, il est beaucoup plus passeur, moi je trouve, devant le but, c'est fluide en fait. Non, franchement, c'est un super joueur. On va laisser jouer nos lecteurs pour voter. Bien sûr, moi j'influence pas. Moi c'est super. Pas. Moi c'est Jordan. Donc effectivement, vous allez pouvoir voter pour Jordan Dupire d'Esperange, pour Yann Mabella du Racing qui avait été joueur du mois de septembre, je crois, et ou pour Jorginho du FC Differdange 03. Donc pour voter, Boris, comment on fait ? Sur notre site internet, voilà, et puis on clique, on vote, et puis voilà. Rendez-vous. Pas plus compliqué que ça. Et alors, je tiens à rappeler que pour chaque votant, on donne la possibilité d'offrir un abonnement à Dribble ou à Mental. Profitez, c'est cadeau. Tout à fait, rendez-vous sur mental.lu pour profiter de ce cadeau et évidemment voter pour votre joueur favori. On passe aux résultats et classements sur les autres pelouses Grande Ducale du week-end. En promotion d'honneur, en ouverture, le FC Mamers et Cuption se sont affrontés. C'est Mamers qui l'emporte 3-2 avec encore un but. De Michael Jagger, évidemment. L'incontournable Michael Jagger. Sur les autres pelouses, Berbourg et Bissonne ont fait match nul 1-1, un nul obtenu par Bissonne en toute fin de rencontre. Sandweiler, Luxembourg City, le duel des promus, c'est Luxembourg City qui s'impose 2-1. Valferdange, Kerjeng, le leader, a repris la tête 3-1 en s'imposant donc face à la résidence Valfer. Feulen a atomisé l'avenir Bégun, désormais lanterne rouge, on va y revenir, 7-2. Score fleuve également pour Chifflange qui s'est imposé sur la pelouse de Rumelange 5-2. Ettelbruck, même score 5-2 face à Steinzel. La jeunesse canard a battu le Maris Camersch qui n'y arrive décidément pas 3-1, ce qui nous donne au classement donc Kerjeng avec 25 points
1 point d'avance sur la Tertre Bison et 3 points d'avance sur le FC Mamers. L'US Feulen étonnant 4e de ce classement, en bas de la promotion d'honneur. L'US Sandweiler et l'Avenir Beggen sont tous les deux avec 5 points, les lanternes rouges. Si jamais il y a des gens qui s'embêtent le week-end et qui veulent voir des buts, ils peuvent aller voir des matchs de PH. Je crois qu'il y a 40 ou 41 buts ce week-end. Ouais. Il y a des cartons à tous les matchs, tu te régales. Donc non, faut s'y mettre en avant, voilà, les divisions inférieures, parce qu'il y a du bon niveau aussi. Ouais. Et des pépites en matière de buts également. Effectivement, ouais. Pour la Ligue 1 Dames, passons désormais à la 9e journée où 4 matchs sur les 5 rencontres prévues ont eu lieu. La jeunesse Young Leinster a limité les dégâts en perdant seulement 0-2 face au Swift Esperange. Elle s'est imposée sur la pelouse de Diekirch face aux Young Girls 4-1. Le Racing et Differdange quant à eux affrontaient les promus et ont fait des cartons. Differdange 8-0 contre l'entente aux Zingen Norden et le Racing 9-0 face à l'Union Mertert-Wasserbilly. On voit vraiment la difficulté pour les clubs issus de Ligue 2 de tenir la dragée haute face aux clubs de Ligue 1. Le match Entente Wormeldange et contre Mamers aura lieu le 20 novembre à 20h. Bien, messieurs, l'émission se termine. Je vous remercie beaucoup. Alors sachez que la semaine prochaine, pas de BGL League, car week-end de Coupe de Luxembourg. Ouais. Et on fera l'émission le mardi. Et nous ferons l'émission le mardi, effectivement. 12 novembre. Tarek, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la Coupe déjà ? Être passé. Logique, Oui. hein. Le déplacement à Valferdan, ça va être compliqué. Le match de coupe, c'est toujours compliqué. Donc, j'espère qu'on va passer. Après, il y aura la trêve. On va se reposer. On va aborder les 3 derniers matchs qui restent. Est-ce que tu arrives Avec des gros matchs, avec un derby notamment. Un derby, on va à Strassen et on va à Dudelange. Ouais. Donc, 3 gros costaud. matchs. Trois matchs, tant mieux. Ah, ça peut vous Les matchs permettre qu'on de aime vous jouer, placer ouais, encore. bien sûr. C'est les matchs En qu'on coupe, aime vous jouer. auriez préféré tomber sur un gros que sur Valferdange ? Non. Non, quand même. Faut faire le parcours Ouais, que tu non, fais. non, faut éviter. Pas maintenant. Plus tard. Ouais, c'est plus tard. Ouais. Bien, messieurs, je vous remercie beaucoup. Tarek, encore merci. Tarek, Merci à vous, d'avoir merci à vous. honoré Ouais. cette invitation. Très gentil. Bravo pour le match d'hier. Merci. C'est un bon rétablissement à Andrea. Ouais, Et tu féliciteras Mathis, évidemment. exact. Ouais. Donc, quant à nous, on se retrouve mardi 12 novembre pour le prochain Clubhouse de Dribble. Bye bye. Ciao, ciao.